Cours numéro 6, les immunodéficiences. Donc tout ce qu'on a vu précédemment, tous les types de défense, phagocytose, anticorps, lymphocytes tueurs, ça fonctionne la plupart du temps, mais malheureusement, il y a des fois où ça ne marche pas. Nous verrons deux types de dérèglements, ce qu'on appelle les immunodéficiences, c'est-à-dire une perte de défense, et les allergies, où là, la défense est excessive. Donc aujourd'hui, les immunodéficiences, elles correspondent à une perte partielle ou totale des capacités de défense. Les lymphocytes B peuvent être absents, ou bien il n'y a plus de lymphocytes T4, ou bien la production d'anticorps ne marche pas comme elle devrait. On distingue trois types d'immunodéficiences, celles qui sont innées, celles qui sont induites et celles qui sont acquises. Les immunodéficiences innées, l'enfant va naître avec un système immunitaire qui ne fonctionne pas parce que ses gènes sont défectueux. Donc c'est une maladie génétique. Pour le protéger des microbes de l'environnement qui pourraient le tuer, alors ça dépend le degré bien sûr de défaillance qu'il a, on peut placer l'enfant dans une enceinte stérile. Et c'est pour ça qu'on appelle souvent les enfants atteints de cette maladie des enfants bulles, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous. Donc je vous laisse imaginer les conditions de vie pour l'enfant. C'est très très compliqué. Il y a un sas pour faire entrer de la nourriture ou pour faire sortir par exemple les couches. Et on ne peut toucher l'enfant qu'à travers des gants, comme vous voyez sur le document. Tout ce qui rentre doit être stérile, la nourriture, les objets, les vêtements. Et si on a besoin de le sortir, à ce moment-là, on va lui faire enfiler un scaphandre, une combinaison étanche. Le seul moyen pour guérir de cette maladie, c'est une greffe, et vous aurez deviné, de moelle osseuse, puisqu'il faut remplacer tout son système immunitaire qui ne fonctionne pas. Les immunodéficiences induites, c'est ce qui va se produire dans le cas de certains traitements médicaux. Par exemple, lorsqu'on fait une chimiothérapie contre une leucémie, un cancer du sang. Le traitement va détruire les cellules cancéreuses, mais va aussi détruire des cellules tout à fait saines. Et donc, quand je dis détruire des cellules, c'est des cellules, des globules blancs, ou la moelle osseuse qui donne ces globules blancs. Donc, temporairement, pendant la durée du traitement, le patient perd ses défenses. Il faut donc le protéger. Donc, en chambre stérile. Et les immunodéficiences acquises, c'est ce que vous allez étudier tout à l'heure, elles sont provoquées par une maladie que le patient va développer au cours de sa vie. Il a acquis la maladie, bien malgré lui. La plus connue de ces maladies aujourd'hui, c'est le sida, donc qui veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. En anglais, on dit AIDS. Elle est provoquée par un virus qu'on appelle le VIH. En anglais, on dit HIV. Ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Donc, si on précise humaine, c'est qu'il existe des virus qui provoquent le même genre de déficience, mais pour les animaux. Donc, un exemple d'une autre maladie qui provoque des déficiences au niveau immunitaire, c'est la mononucléose. Mais heureusement, elle est beaucoup moins grave. Elle n'est pas mortelle. Et comme je viens de le dire, ça existe aussi le sida pour les animaux. C'est pas le même virus, bien sûr. Donc, vous allez travailler sur différents types de documents et essayer de répondre à quelques questions. Donc, le but, c'est d'arriver à comprendre l'action du VIH, du virus, dans l'organisme. Donc, première question, quels sont les modes de transmission? C'est-à-dire comment on attrape le sida? Comment entre-t-il dans l'organisme? Donc, je vous propose un document. La réponse est dans le document, mais ça ne vous empêche pas d'aller faire des recherches sur Internet si vous le souhaitez. Ensuite, où le virus se multiplie-t-il une fois qu'il est entré dans l'organisme? Les documents suivants vous permettront de trouver la réponse. Donc, je vais passer un peu vite peut-être sur les documents, mais vous pourrez toujours faire une pause plus tard. Troisième question, en quoi l'évolution du nombre des lymphocytes T4 est-elle la source du problème posé par le VIH? Donc vous allez avoir une courbe à analyser, essayez de comprendre.
le rapport entre le sida et les T4. Donc pour répondre, observez l'évolution du nombre de lymphocytes T4 chez une personne contaminée et rappelez-vous quel est le rôle des T4 et la façon de se reproduire des virus. Et à ce moment-là, vous devriez arriver à trouver pourquoi ça pose un problème, justement, l'évolution des T4. Quatrième question, quand la séropositivité apparaît-elle chez le patient atteint du sida? Donc en fait, l'organisme va lutter contre le virus et on va fabriquer des anticorps contre ce virus. Malheureusement, ça ne va pas suffire, mais on en fabrique. Donc sur le document, essayez de trouver quand la personne devient séropositive au virus du sida, au VIH. Donc allez revoir la définition parce que je pense que vous avez un peu oublié. Cinquième question, qu'est-ce qu'une maladie opportuniste? Une personne atteinte du sida va développer des maladies qu'on appelle des maladies opportunistes. Donc dans le document suivant, vous avez quelques microbes qui provoquent des maladies opportunistes et également les effets qu'on va pouvoir observer. Donc là aussi, vous pouvez aller voir sur Internet si vous voulez une définition plus rapidement. Si vous êtes plus courageux, vous essayez de trouver tout seul. Sixième question, peut-on protéger un patient des maladies opportunistes en le vaccinant? Est-ce qu'on peut le protéger? Puisque, en fin de compte, ce n'est pas le sida qui va tuer le malade, mais c'est les maladies qu'il va attraper à cause du sida. Donc on a fait des essais de vaccination sur des gens atteints du sida, mais pas depuis le même temps, depuis la même durée. Donc un premier texte, la production d'anticorps en réponse à une vaccination renseigne sur l'efficacité du système immunitaire. C'est-à-dire, on va vacciner la personne, si elle fabrique les anticorps, c'est qu'elle accepte le vaccin et elle se défend. Donc le vaccin fonctionne. On étudie la réponse à la vaccination contre une bactérie responsable de la pneumonie chez des individus infectés par le virus du sida, le VIH. Le vaccin est constitué de différents antigènes de la bactérie, c'est ce qu'on appelle les antigènes vaccinaux. Donc voici le document, il y a du rouge, enfin du orange, du vert, il faut arriver à bien comprendre ce que ça représente, ce qui est en vert, ce qui est en orange. En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'évaluer l'efficacité de la vaccination. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne marche pas? Donc pour cela, il va falloir comparer chez des personnes qui sont atteintes du sida depuis plus de 4 ans et demi, donc j'ai mis 4 ans et demi, on aurait pu dire 5 ans, et chez les personnes qui sont atteintes depuis moins longtemps, donc moins de 4 ans et demi. Je vous ai rajouté un petit graphe en dessous, puisque avec ce graphique, vous allez pouvoir faire la correspondance entre la durée de vie avec le sida, depuis combien de temps la personne est malade, et la quantité de T4 qu'elle a dans le sang. C'est une question difficile. Dernière question. Quel est l'objectif du traitement au niveau immunitaire? C'est-à-dire que quand on va donner un traitement, des médicaments, qu'est-ce qu'on recherche? Par exemple, est-ce qu'on essaye de se débarrasser du virus du sida? Est-ce que c'est ça le but ou est-ce que c'est un autre but? Donc voici un graphique qui montre les effets du traitement et même les effets de l'interruption de traitement, quand la personne arrête de prendre le traitement. Ce qui est écrit en dessous, si vous arrivez à le lire, tant mieux. Honnêtement, aujourd'hui, c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le traitement, on le donne dès le début. Voilà, si vous avez été capable de répondre à tout ça, vous êtes calé, vous êtes fort, et vous pouvez vous reposer. À bientôt.